Alors oui, j'ai deux choses. Je suis en train de regarder Andorre. Ah, bah, c'est ma passion. C'est incroyable. Vraiment, Star Wars, je sais pas si tu es d'accord, mais Star Wars, une série sur deux, c'est flamboyant et une série sur deux, c'est consternant. Genre, c'est fou cette saga, enfin, cet univers, c'est soit brillant, soit nul, quoi. Et Andorre, c'est brillant. C'est vraiment de la. Moi, je trouve que. Bah, peut-être t'es pas d'accord, tu me donneras ton avis, mais moi, je trouve que Andorre, ça raconte le passage de la révolte à la révolution, de la haine à l'engagement. Au point de départ, Cassian Andorre, machin, il déteste l'Empire, il se vante, il dit oui, quel plaisir d'aller dans la chambre des impériaux et de cracher dans leur bouffe et tout ça. Et l'autre, là, lui tient, il dit, mais tu veux pas t'attaquer à quelque chose de plus grand? Et puis petit à petit, il découvre qu'en fait, faire la révolution, c'est pas juste passer ses nerfs sur les. Enfin, tu vois, ça, c'est pas mal. Et toute la partie, je sais pas, peut-être que les gens ont vu, je spoil rien et tout. Il y a plusieurs héros, en fait, qui font partie de l'appareil de sécurité de l'Empire. Du coup, qui sont humains. Et tu les montres amoureux, faisant leur vie, avec des ambitions, comme tout le monde et tout. Cette intelligence dans la description à la fois des rebelles, des révolutionnaires qu'on te présente toujours comme des chevaliers blancs, qui n'ont jamais de doute d'un côté, et d'autre part les fachos, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais les méchants, les vrais méchants, qu'on te présente toujours comme d'un bloc noir. J'ai trouvé ça, mais j'ai jamais vu ça, je crois, à ce point-là, quoi, dans une série de fiction. Donc, j'ai vraiment adoré Andorre. Non, peut-être dans la littérature, dans Qui sonne le glas, peut-être qu'il y a ça sur les rebelles, tu vois. Il y a l'image. Ouais, Mais c'est vrai. non, moi j'ai trouvé ça brillant. Je suis fan, fan absolu de Star Wars et je suis assez client de tout ce qui sort. Mais là, on retrouve l'énergie du premier George Lucas, quoi, de la dénonciation, enfin, du film politique, d'une science-fiction qui a pas besoin. Il y a des moyens qui ont été mis, hein. J'ai l'impression que la famille Disney a, a fait son anti-Trump et que non, mais moi j'ai l'impression que c'est un film politique sur l'Amérique. Je pense je pense qu'il y a de ça et que le propos central pour moi il est moins sur la rébellion que sur la montée au fascisme et sur la manière dont une société peut tourner, devenir de plus en plus sécuritaire, et puis sur toutes les questions que se posent les gens qui luttent, sur la stratégie du pire, et c'est ça que je trouve brillant, y compris sur les questions des boucs émissaires, voilà, c'est prodigieux. Ça fait, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est 5 ans avant la bataille de Yavin, et la bataille de Yavin, c'est la fin de Un Nouvel Espoir, qui est le premier film Star Wars. Donc on est vraiment dans entre entre le entre la fin entre les deux trilogies, en fait, les deux trilogies qui valent le coup d'être vues parce que les autres ne valent pas le coup. Pas quoique dans la dernière il y a des trucs il y a des trucs sympas, mais non, non, moi j'ai trouvé ça brillant. Et je pense pour ma part que ça parle plus du fascisme que de la résistance. Tu vois, Ah ouais. ouais. Et que c'est quoi le propos sur le fascisme, d'après toi? Dans ta lecture, quoi? Ça Bah, dit c'est quoi? qu'il y a ça dit qu'il y a des degrés, ça dit que une société, elle peut avoir un vernis démocratique, on peut très bien s'accommoder d'un régime autoritaire très longtemps, parce que nos intérêts, ils sont pas directement touchés. Ça dit que les premiers qui sont atteints, tu vois, c'est ceux qui n'ont pas de papier, par exemple. Et en vrai, c'est pas bien de pas avoir de papier. Enfin, il y a tout ça là-dedans. C'est ça qui est saisissant. Il y a l'idée que, il y a aussi l'idée que la fin justifie les moyens, c'est-à-dire on peut extraire enfin, pour extraire des richesses, euh, on peut avoir tous les droits parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour asseoir son pouvoir et sa domination. C'est quand même, euh, je trouve que le propos, si tu veux, le propos sur la manière dont dont une société peut s'accommoder de l'arbitraire et des dérives autoritaires, il est tout aussi fort que le propos sur la manière de résister. C'est vrai, ça Euh, me fait penser ce que tu dis. Il y a tout le passage où Mon Mothma
bon, mais là, je coup, je spoil un peu, désolé les gens. Il y a tout le passage où Mon Mothma va essayer de caler des parlementaires pour essayer d'obtenir des votes contre l'état d'exception, et où en fait les gens lui disent non mais on est ok pour tu sais ses alliés habituels quoi, opposants à l'empire, à l'empereur en tout cas, et qui lui disent non mais on est ok pour s'opposer à l'empereur avec toi, mais là c'est pas ça, c'est une question de sécurité, t'es pas pour les terroristes quand même. C'est ce dont on vient de parler sur Ah oui. l'armement. Mais oui, et Oui, c'est profond quoi dans une série, c'est un peu des trucs pour enfants Star Wars, enfin dans l'énergie d'avoir ça dans les trucs pour enfants, c'est super quoi. ouais, et de décrire justement le vernis enfin tu vois, l'illusion parlementaire, Mmh. euh, Ouais, ouais. un empereur qui est omniprésent dans la première trilogie, dans la dernière, et que là tu ne vois pas. C'est-à-dire, Ouais, il est pas il est Palpatine n'apparaît pas. quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Alors qu'il est au centre du jeu parlementaire dans les trois précédents. Enfin, tu vois, c'est ça qui est fou. Euh, et moi, je trouve qu'effectivement, ça réactualise. Enfin, Star Wars, il faut c'est pas qu'il faut qu'il s'arrête là, mais je sens qu'ils vont. Non, Ah, mais ça aussi. The Acolyte, c'était nul. En vrai, dis la vérité, The Acolyte, c'est nul. Ahsoka, c'était ouais. pas ouf. La série Ahsoka. Ahsoka dans Clone Wars et Rebels, elle est cool. Mais dans la série Ahsoka, c'est un peu pourri, quoi. Faut accepter ça, voilà. T'as une série bien et deux pourris. Une série bien, deux pourris. Obi-Wan, c'était pas terrible. C'était pas ouf. C'était pas la pire, quand même. Il y avait des Non. beaux mots. Mais ouais. Et Ouais, saison 3 du Mandalorian, mon coup de cœur éternel pour Star Wars. eh ben, je l'ai pas vu encore. Ouais. En fait, j'ai fait une Même moi, j'ai fait une overdose. Euh, je pose des jours de congé pour aller au cinéma voir Star Wars. Je pense que pour être à la séance de 10 heures le mercredi. Euh, mais non, non, j'ai pas. J'ai fait une overdose et là, ça m'a réconcilié. Trop bien. Bon, bah écoute, tu me diras ce que Ça m'a t'en ré- penses. Ouais, bah, moi, oui, le Mandalorian, je te dirais ce que j'en pense, mais cette série, je pense qu'il faut la voir. D'ailleurs, le NPA, les deux NPA, on fait beaucoup d'articles dessus, comme fait Domaine Pop, ils ont fait le lien avec la question palestinienne. Ah ouais? Euh, ouais, ouais. Bah, sur la question de la résistance, sur la question du génocide, sur l'occupation. Moi, j'ai un coup de cœur d'une BD que j'ai lue ce week-end. Alors, j'en ai lu plusieurs, mais celle-ci, c'était pas la mieux, mais c'était la plus intéressante sur ce qu'elle dit politiquement, qui s'appelle Champ de bataille.